bienvenue dans les rushs cette semaine dans vos salles. Mais vas-y, c'est juste quelques jours, le temps de me remettre à flot. Tanguy. Oui, tu m'avais dit que vivante, je ne remettrais plus les pieds chez toi. Mais on n'avait pas pensé aux prouesses de la médecine. Le retour. Tanguy a maintenant 44 ans. Et il revient chez ses parents. Exactement. Et en plus, avec sa fille. Mais vas-y, t'as tenu 35 ans la dernière fois. C'était il y a 6 mois. Eh ben dis-toi que ces 6 mois m'ont paru une éternité. Sa femme l'a quitté. Ouais, et du coup il a le moral dans les chaussettes. Mais vas-y, bordel. Tu sais, quand t'es têtu comme ça, j'ai envie de remettre ta tête à mise à prix. Et que font ses parents? Eh bien, il tente de lui remonter le moral. C'était pas des menaces. Et je m'en rends jamais compte. Ah si, c'en était. Mais c'était de l'humour, qui aime bien châtie bien. Non, je retirerai pas mes plaintes contre toi. Ah, il s'est négocié. Revenons-en à Tanguy. Eh bien, faut croire que les parents oublient à quel point ils voulaient se débarrasser de Tanguy à l'époque. Oh, ça va leur revenir comme un boomerang. Je compte jusqu'à 5. Et à 5, j'écabousse le mur avec ma cervelle. Rigole pas, j'ai une cervelle. Il y a des parents qui ont compris la leçon en tout cas. 4 et quart, 4 et demi, 4... Vas-y maman, laisse-moi revenir. Ah, j'y ai pas cru. Ah, j'aurais bien aimé le voir aller jusqu'à 5. Enfin bref, Tanguy, le retour, bande-annonce. Filling up my Christmas list with gifts for girls and boys. Oh, champion! There's frilly things and candy dreams and Bon. Oui? Tanguy? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Il m'a quitté. Oh, mon pauvre chéri! C'est toute ma vie qui s'écroule. Tiens, ils sont tout chauds. Excusez-moi, je me sens pas très bien. Je crois que je vais me coucher. Je croyais que t'étais parti te coucher hier soir. Mais Bruno m'a appelé. Il a insisté pour que je le rejoigne dans un bar. C'était nul. C'était nul. Jusqu'à 6h du matin. C'est qu'il va mieux. Exactement, il va mieux. Beaucoup mieux que ce qu'il prétend. Je vois pas agréable cet appartement. Il a retrouvé le nid. Je crois même que je le préfère à l'ancien. Qu'est-ce que c'est? D'après toi? Je suis désolé, je voulais pas déranger Tchou. En revanche, nous, c'est pas un problème. T'as raison, Edith. On est en train de se faire enfler. Dis-moi, le temps passe, mais t'as pris une décision? Une rupture, c'est comme un deuil. Ça dure 1 an. Parce que tu comptes rester ici 1 an? L'enculé! Il aurait pu prendre un appart depuis longtemps, hein! L'essentiel, c'est qu'il dégage. Cette semaine, nous avons aussi... Cimetière. C'est l'histoire d'une famille qui emménage dans le Maine. Faut vraiment être suicidaire pour emménager là-bas. C'est-à-dire? Bah, y a un clown qui tue les gamins tous les 27 ans. Et même qu'un dôme a englobé toute la ville une fois. Vas-y, je te demande pas la lune. Et la fois où il y avait de la brume infestée de monstres. Ok, j'ai compris. Il fait pas bon de vivre dans le Maine. Même au Moyen-Âge, l'espérance de vie était plus longue. Bon, alors on a aussi l'incroyable aventure de Bella. L'histoire d'un chien qui fait 600 km pour retrouver son maître. Juste après l'avoir enterré dans ce fameux cimetière dans le Maine. Non mais vous mélangez tout. Je peux pas faire 2 choses à la fois. Il me vient une idée. Si ça pouvait te faire changer d'avis, vivant, je t'enterre dans ce cimetière dans le Maine. Et après, tu feras 600 km pour venir m'aider à déménager. Je peux pas faire ça tout seul. L'espoir fait vivre. Ouais, on va dire que enterrer sa mère vivante, c'est de l'espoir. Enfin bref, c'était Dans les Rushs et je vous dis see you next time.